breaking news at the real time. Don't forget. Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. L'Amérique a été fondée sur la foi, comme nous le savons, et je le dis depuis longtemps. Et lorsque la foi s'affaiblit, notre pays semble s'affaiblir aussi. Quand la foi se renforce, comme c'est le cas en ce moment, nous traversons une très bonne période. Après quelques années difficiles, de bonnes choses arrivent à notre pays. C'est incroyable de voir à quel point cela semble fonctionner ainsi. Et sous l'administration Trump, nous défendons nos droits et restaurons notre identité en tant que nation sous Dieu. Nous sommes une nation sous Dieu et nous le serons toujours. En tant que président, je défendrai toujours l'héritage glorieux de notre nation et nous protégerons les principes judéo-chrétiens de notre fondation et nous les protégerons avec vigueur. Nous devons ramener la religion en Amérique, la ramener plus forte que jamais alors que notre pays devient de plus en plus fort. Pour avoir une grande nation, il faut avoir la religion, j'en suis profondément convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose après tout ce que nous traversons et cette chose, c'est Dieu. Nous traversons tout cela pour une raison. Ce n'est pas facile, Philippe. Je suis heureux d'annoncer ce matin que le département de l'Éducation publiera bientôt de nouvelles directives protégeant le droit à la prière dans nos écoles publiques. Et c'est total, jusqu'à la mort. Eh bien, Monsieur le Président, les communautés religieuses d'Amérique répondent avec un enthousiasme débordant, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 70 grandes organisations religieuses et églises se sont réunies pour participer à ce que nous appelons America Prays. Et si des croyants de tout ce grand pays se réunissaient avec 10 personnes, amis, membres de la famille, collègues, relations de travail, 10 personnes chaque semaine, pour prier pour notre pays et pour nos concitoyens. Laissez cela vous imprégner. 1 million de personnes chaque semaine, 10 personnes se réunissant pour prier pour notre pays et pour ses citoyens. Pensez aux miracles qui pourraient se produire au cours de l'année à venir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Scott. L'Amérique a toujours été une nation qui croit au pouvoir de la prière. Et nous ne nous excuserons jamais pour notre foi, jamais, 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 jamais. Nous n'abandonnerons jamais nos droits donnés par Dieu. Nous défendrons nos libertés, nos valeurs, notre souveraineté. Et nous défendrons notre liberté. Depuis des milliers d'années, la Bible a façonné la civilisation, l'éthique, l'art et la littérature. Et elle a apporté espoir, guérison et transformation à des millions et des millions de vies innombrables. La Bible est aussi une part importante de l'histoire américaine. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer qu'il y a tout juste quelques instants, j'ai personnellement remis la Bible de la famille Trump que m'a donnée ma mère. Je me souviens du moment où elle me l'a offerte. Mais elle a été utilisée lors de mes 2 investitures et également exposée au musée. Et je suppose qu'elle sera désormais exposée en plein cœur de la capitale de notre nation, juste ici. Et c'est un honneur. C'est Sonata. Nous sommes ici ce matin pour discuter des graves menaces qui pèsent sur la liberté religieuse dans les écoles américaines. Et vous savez ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe. Mais je vais vous dire, beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des 8 derniers mois. Des progrès énormes, bien plus que ce que je pensais possible à bien des égards. Non seulement cela, mais l'agenda woke a pratiquement disparu. C'est profondément enraciné. Nous devons nous assurer qu'il soit éradiqué. C'est très mauvais. C'est comme une mauvaise herbe. Vous pensez l'avoir éliminée, puis elle recommence à pousser. Alors nous devons être vigilants. Mais c'est très, très différent d'avant. Regardez West Point, comme ils sont fiers de leur héritage,
Ils ont fait quelque chose cette semaine que j'ai trouvé approprié. Certains d'entre vous savent de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Oui, ça me plaît. J'aime ça. Oh, regardez qui nous avons ici. Nous avons votre associé, Pam, hein? Endoctrinés avec de la propagande anti-religieuse et certains sont même punis pour leurs convictions religieuses et très, très sévèrement punis. C'est ridicule. Je me suis un peu impliqué avec les musées, vous savez, parce que j'ai eu un petit problème avec le Smithsonian. Nous aimons un peu plus de positivité. C'était uniquement à propos de toutes les mauvaises choses dans notre pays. J'ai dit, et les bonnes choses que nous avons faites, alors je me suis un peu impliqué. Je me suis un peu impliqué là-dedans. Et honnêtement, ils font des changements. Vous savez, ils l'étaient aussi. En toute honnêteté, ce sont les gens qui m'ont précédé, qui m'ont dit quoi faire. Mais ils font des changements. De grands changements sont en cours au Smithsonian. L'administration Trump n'aura aucune tolérance pour le terrorisme, incluant les crimes haineux contre les chrétiens, les juifs ou quiconque. Nous n'allons pas permettre... Et il y a eu aussi un horrible meurtre récemment à Charlotte, dont j'ai parlé, ainsi que de tant d'autres. Et nous y arriverons jusqu'au bout. Vous savez, quand il y a des meurtres horribles, vous devez prendre des mesures horribles. Et les actions que nous entreprenons ne sont rien. Cette caution sans espèce a déclenché une vague dans notre pays où un tueur tue quelqu'un et se retrouve dans la rue l'après-midi. Et vous essayez de raisonner avec des gens comme à Chicago, avec le gouverneur et le maire. Vous essayez de raisonner avec eux et c'est comme si vous parliez à un mur. Ça ne marche tout simplement pas. Je suppose que c'est juste une idéologie politique. Ce ne sont pas des gens stupides. Ça doit être une idéologie tellement ancrée dans leur tête qu'on ne peut rien y faire. Et nous aimerions aller à Chicago et remettre de l'ordre là-bas. Vous savez, Washington, D.C., vous serez heureux d'apprendre, est une zone libre et sûre. C'est tellement sûr en ce moment. C'était l'un des endroits les plus dangereux. Vous pouvez le croire, nous attendons un appel de Chicago. Nous allons régler le problème de Chicago. Encore une fois, DC est tellement sûr, vous pouvez sortir. Des amis à moi ont appelé, un en particulier. Il est à DC depuis très longtemps. Et il a dit, je ne suis pas sorti dîner avec ma femme depuis 4 ans. Les restaurants fermaient tous parce que les gens avaient peur. Même s'ils étaient dans le restaurant, ça ne changeait rien. Ils se faisaient braquer. Vous savez, des types entraient dans un restaurant avec des armes. Et tout ça, c'est fini. Ça n'arrive plus. C'est désormais sûr. Et cet homme a dit, je suis sorti dîner au cours de la semaine et demie passée, 4 fois. Et je me sens tellement en sécurité. Ma femme pouvait me rejoindre au restaurant. Elle pouvait marcher seule. Il n'y a aucune menace. La garde nationale, en collaboration avec la police, travaille avec la maire. La maire, vous savez, ce n'était pas son idéologie. Et maintenant, je pense que ça l'est peut-être devenu. Elle subit aussi beaucoup de pression de la part de l'extrême gauche. Vous savez, ils n'aiment pas ça. Elle le permet. Mais écoutez, soit elle va le permettre, soit nous le ferons, parce que, vous savez, c'est juste qu'elle comprend. Maintenant, elle comprend ça. Mais je peux vous dire que les habitants de Washington, D.C., nous sommes ravis. Nous pourrions faire la même chose à Chicago, à New York, à Los Angeles. Nous l'avons fait. Nous avons sauvé. Nous avons sauvé Los Angeles. Nous avons sauvé Los Angeles, Dan. Vous savez que Los Angeles était un désastre. Si nous n'avions pas envoyé nos troupes, Gavin Newsom aurait eu un vrai problème. Nous avons envoyé nos troupes. Le chef de la police, la personne la plus haut placée, a dit « Nous n'aurions jamais pu faire cela seuls. Nous avons envoyé nos troupes dès le début et nous avons réglé le problème. Et c'était difficile, mais nous avons réglé ça immédiatement. Et je ne comprends pas pourquoi Chicago ne nous appelle pas en disant « S'il vous plaît, aidez-nous ». Quand, en seulement une courte période, il y a plus de 50 meurtres et des centaines de personnes blessées par balles, et qu'ensuite vous avez un gouverneur qui se lève et dit que la criminalité va très bien. C'est vraiment fou. Mais nous rétablissons la loi et l'ordre dans notre pays. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. God bless.